Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au coffret épicurien de notre mois de novembre 2024 chez Chef d'Œuvre. C'est un plaisir de parler un petit peu des Blancs du Sud et de tordre le cou à certains a priori. Vous savez, on a toujours un petit peu imaginé que les Blancs du Sud sont des vins riches, puissants, structurels. Vous allez voir que cette mode de pensée va voler en éclats avec ce qu'on va déguster aujourd'hui. Et j'aimerais évidemment pointer du doigt le travail merveilleux de Gaël et Florian Richter au domaine des Deux Clés. Ce domaine situé à Fonjoncouze, en plein cœur des Corbières, qui, avec une patine un petit peu bourguignonne, une intelligence de vendange certaine, produit aujourd'hui certains des blancs les plus excitants de ce secteur de l'Hexagone. Plongeons donc un petit peu dans cette histoire du Roussillon qui se renouvelle et pointons surtout du doigt le talent, la viticulture engagée et tout ce que cela fait évoluer. Le Roussillon, vous le savez, c'est une région extrêmement riche. Il y a eu beaucoup de grandes caves coopératives, beaucoup de success stories les unes après les autres qui se sont développées. Quelques propriétaires et certains vinificateurs avisés, comme par exemple les frères d'Anjou-Bancy, ont montré que l'on pouvait cueillir un petit peu plus tôt les blancs, les fermenter un petit peu sous bois et bien entendu dans leur sillage se sont inscrits pas mal de domaines et pas mal de belles success stories. Aujourd'hui, les blancs du Roussillon n'ont plus rien à voir avec ce qu'on imaginait à l'époque et avec une forme de vision un peu renouvelée, des dates de vendange différentes et surtout une forme d'éclat dans les vins que l'on n'avait pas à l'époque, eh bien on obtient des résultats qui sont tout à fait stupéfiants. Et donc les véritables amateurs, les épicuriens dont vous faites partie, doivent être évidemment au courant de tout cela. Je vous invite à déguster ce millésime 2023 aujourd'hui, millésime intéressant dans l'Hexagone puisque dans cette vendange qui a été un petit peu chaotique pour certaines régions, on a eu en fait certaines équilibres qui sont nés et particulièrement dans le sud de la France où les blancs sont nés avec un peu moins de glycérol et de puissance que dans certains millésimes plus précoces et plus chauds. Et donc dans ce Corbière 2023, on va pointer du doigt la qualité de ces vieilles vignes qui sont intéressantes ici. C'est du Macabeu dominante, près de 50% pour la cuvée, mais il y a également un petit peu de Grenache blanc et de Grenache gris. Vous savez, ce Grenache gris, c'est le cépage blanc de ces grands terroirs du Roussillon qui parfois sur les schistes d'Avette-la-Gly donne des grands résultats. Mais il y a également un petit peu un autre détonateur dans cet assemblage qui est le Rolle, qui est un petit peu ce grand cépage du sud. On a tendance à dire que le Rolle est le Riesling du sud. Retenez ça pour votre culture. Ici, les vins sont fermentés en petites pièces bourguignonnes puisque Gaël et Florian ont fait leur classe dans des domaines de Bourgogne et donc dans des 228 litres, on va texturer un petit peu, envelopper, de rendre un petit peu plus charnel les messages de ces jus de cailloux qui sont là aussi un petit peu différents, teintés d'amandes douces, souvent de petites nuances de fruits secs également, ce caractère un petit peu oléagineux qui fait partie un petit peu des codes sensoriels du Macabeu. Dans le verre, vous allez voir, ça sent diaboliquement bon. D'abord, on a un sentiment de fraîcheur, de naturalité. Tout est bien sûr fait dans les règles de l'art au domaine. Les levures indigènes sont là pour préserver un petit peu tous ces sens. Et